Bonjour les amis, on se retrouve avec un joli cadeau que j'ai eu à Noël. Tout en vibration. Cadeau de ma fille et de mon gendre. Pour faire, bien sûr, pas de la musique. Non, je ne suis pas musicienne comme je ne suis pas chanteuse. Mais pour faire des petites tanières comme ceci. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité extrême, comme dirait la nutrition. Il nous faudra pour cela 2 tissus et la taille que l'on veut. Là, j'ai fait 20 cm. Et en hauteur, je dois avoir une dizaine de centimètres. 15, voilà. Là, on est à 15 par 20. Mais c'est pas celle-ci, bien sûr, qu'on va faire. Là, je vais en faire une plus grande pour les couches. Donc, pour cela, il me faudra 2 bandes de tissu rectangulaires. Les couches, ça doit être assez grand. En moyenne, c'est à peu près 25 cm. Donc, on double, ça fait 50 cm. Plus ensuite, les côtés. Donc là, j'ai 70 cm. C'est-à-dire que comme ça, j'aurai 25 et 10 cm de chaque côté. Jusque-là, pas trop compliqué les calculs. 70 cm de long pour une hauteur de 23 cm. Pourquoi? Bon, ça va être une hauteur de 20, mais comme c'est des tissus qui s'effilochent pas mal, je vais peut-être obligé de faire un petit retrait. Mais bon, on n'est pas un centimètre près, vous inquiétez pas. Donc, en moyenne, on va être donc sur du 20 cm de haut, sur 25 de large pour la pochette. Mais bien sûr, en tout, 70. Parce qu'on aura des côtés de 10 cm. Vous avez bien suivi? Voilà. Après, c'est très simple. On va les coudre. Donc, on les coupe. Alors, un tissu clair à foncé. Mais bon, vous prenez ce que vous avez. Moi, j'avais ça. Celui-ci, bien sûr, je l'ai quand même investi. Mais sinon, j'avais ça. Donc c'est très bien parce que c'est du lin et l'important c'est d'avoir des matières qui vont se laver, qui se laveraient ensemble, donc des tissus qui tiendront bien à la couleur. C'est bien de pouvoir laver les choses qu'on utilise pour bébé, on sait jamais, hein. Là maintenant bah, il suffira de les mettre comme ça bord à bord et de coudre juste ici là en dessous et ici là au-dessous. Bien sûr, si vous avez un motif comme ici, j'ai mes petits hiboux, je vais coudre le bas du hibou, logique. Après, là, pour l'homme, on s'en fout puisque c'est un tissu qui est uni. Donc, machine à coudre. Vous allez voir, ça va franchement très vite à faire. Donc, face couture, vous allez voir, c'est très, très simple. La première chose la plus importante, c'est d'avoir quand même une aiguille. Alors, moi, j'ai pris là l'aiguille universelle parce que j'ai des tissus légèrement en matière différente, un peu plus fine, un petit peu plus épaisse, mais pas plus. Ça ira très bien. Et je prends un fil, regardez, de la même couleur. Pour ici, il faudra que je change mon fil pour mon tissu. Après, hibou, bien sûr. Ensuite, vous le pliez comme ça en deux. Du sens de la largeur. Et on va se mettre là, bord à bord. On va coudre en fait là comme ça. Et là comme ça. Donc, je commence par un aller-retour en point simple. Et ensuite, pour pas avoir un surfilet en plus, je vais faire un surfilage et couture en même temps. Mais moi, c'est le point 8 sur ma machine. J'adore ce point. Je le fais souvent, c'est vraiment pratique. Donc là, je vais être en 3 mm de longueur de point et 6 mm de largeur. Pour que ça tienne bien ma couture. Hop, quand j'arrive là, je lève mon pied, j'arrête du côté gauche. Je tourne mon tissu, je rabaisse. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc, vous voyez, ça me fait un point qui va vraiment être pratique puisque j'ai ma couture et en même temps, j'ai mon surfilage. Toujours bord à bord et c'est reparti. Et on va comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, je repars sur un point droit pour faire mon point d'arrêt. Ah, bon, là, jusque-là, c'est pas compliqué. On a déjà fait voilà, une petite pochette. Mon petit ciseau blanc, où ils sont? Hop. Donc, maintenant que ceci est fait, on va un peu les fils qui traînent. Ça s'effiloche plus, c'est super. On va faire les angles pour former le pochon.
Donc là, vous écartez comme ceci votre angle. Alors l'important c'est que ça soit, vous voyez, quand je plie au milieu, voilà, faut que ça soit vraiment la même longueur. Et après, en moyenne, je suis à 3 ou 4 cm. Donc là, je vais faire 4. Voilà, donc je vois que ça m'arrive ici à peu près. Oh, j'avais un petit fil bleu qui m'a aidé. Hop. Après, c'est pas grave. L'important, c'est de reporter après les mesures du même côté. Mais sinon, l'important, c'est que ça soit égal. On redescend bien vraiment juste au bord. Et là, on va être sur un point droit. Un petit aller-retour au bout. Et hop. Comme je vous le disais, que c'était simple. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Moi, je vous le dis, franchement, faire des petites pochettes, c'est hyper méga simple. Longtemps que j'en ai pas fait. C'est toujours un plaisir de faire ça. Ce sera plus compliqué à faire. Ça, c'était Poppy, n'est-ce pas? Pour l'autre côté, toujours la même chose. Je fais ça et je fais ça pour voir que c'est bien. Voilà. Bon, j'ai l'habitude, c'est vrai. Oh! Et là, je vais reporter pour avoir la même mesure. Hein, tout simplement. Donc, je prends comme ça et hop, je mets mon doigt ici. Je sais que c'est là que je dois faire ma couture. Vous voyez, comme ça, au moins, on est droit. Toc. Je fasse gaffe dans le même sens aussi, là, au niveau de ça. Voilà. Et vous allez voir que c'est magique. Parce que épipip, balba truc. Quand je retourne, et ben mon, regardez, ça me fait des angles droits. Et voilà, mon pochon est déjà formé. Regardez, c'est chouette, hein? C'est déjà formé. Hop là. On va faire la même chose avec l'autre tissu, avec celui-ci. Et je vais changer de couleur, je vais mettre un fil qui soit dans cette couleur-là, pour que ce soit vraiment nickel, beau, joli. C'est parti. Toujours dans le même principe, sur l'envers, je vais coudre mon tissu. Alors j'aurais pu changer de couleur, mais bon, comme ça sera à l'intérieur et que ça ne se verra pas, c'est pas grave. Je peux rester avec ce fil de couleur. Je le changerai juste après pour la finition, qu'elle soit jolie. Je positionne. Je vais faire toujours le même point, hein, c'est-à-dire que mon petit aller-retour et mon point 8. Toujours à 6 et à 3. Alors toujours quand j'arrive là, hop, j'arrête quand je suis au milieu, à gauche, et hop, là je repositionne bien mon tissu, et c'est reparti. Quand j'arrive à la fin, hop là, j'arrête, je me retourne au point 0, et je termine avec un point d'arrêt, bien sûr. Je retrouve mes petits ciseaux. Ah. Hop là. Je vais refaire la même chose, toujours que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais reprendre mon tissu comme ça. Je vais reprendre mon angle. Alors je peux couper un petit peu la pointe, sans couper le fil, hein, bien sûr. Toc. Faire quelque chose de bien propre. C'est bien toi, Coco. Tourne-toi un peu là, Coco. Voilà. Alors toujours la même chose, hein, c'est simple. Vous faites ça. Hop, là je suis pas tout à fait. Voilà. Voilà. Et je vais prendre comme modèle celui-ci pour être sûr d'avoir vraiment la même taille. C'est-à-dire que je vais mettre là bout à bout. Et hop là, je sais qu'il s'arrête là. Toc. Un petit aller-retour.
C'est reparti. Je fais la même chose toujours de l'autre côté. C'est bon. Je reprends ma pointe ici. Je regarde où est ma couture, elle est là. Hop, juste en dessous du petit point orange. Viens là, toi coquin. Allez. Voilà, en dessous du point. C'est pour ça que c'est bien de voir les petits repères. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous faites un petit trait de couture. Hein. Un petit trait. Avec un crayon, n'importe. Je suis trop loin. Voilà. Hop. Et c'est reparti. Alors là, c'est pareil, je regarde, ça va dans ce sens-là, donc il faut que je fasse comme ça. Aller-retour. Très important, les allers-retours. Voilà. Il n'a plus qu'à finaliser le montage. Vous voyez, comme quoi, c'est vraiment pas de la couture. Le débutant peut le faire. Regardez, quand je vais le mettre comme cela, comme tout à l'heure, voilà, j'ai ma corbeille qui se forme. Regardez comme c'est joli. C'est des très très jolis angles droits. Hein, c'est nickel chrome. Hein. Hein, c'est chouette. Donc là maintenant, très simple, je vais prendre donc l'endroit à l'intérieur. Pareil, donc celui-ci, il est extérieur, celui-ci il est intérieur. Hop, je prends au côté couture et je mets une petite épingle pour être sûr d'être au bon coin, au bon endroit, que ça soit propre. Voilà. Alors si vous n'êtes pas sûr, ben vous faites hop, hein, couture jusqu'au bout. Si vous êtes sûr, c'est parfait. Et puis maintenant, je vais coudre tout le tour en laissant, je sais pas, allez, on va dire 10 cm pour pouvoir le retourner ensuite. Donc ce que je fais généralement, c'est que moi je vais commencer déjà plus loin pour pas avoir mon ouverture au niveau de cet endroit là. Toc. Et comme tout à l'heure, je vais refaire mon point 8 parce que comme vous le voyez, hein, j'ai beaucoup d'effiloches et je veux que ça soit quelque chose de propre. Voilà, mon point 8. Toujours 3 mm de point longueur et 6 en largeur. Voilà, je vois que même, faut faire attention quand vous avez des tissus qui sont effilochés. Vous voyez, il faut que je prenne sur les filoches. Et c'est reparti. Voilà, j'arrive à la fin. Comme vous voyez, j'ai à peu près 10 cm là, donc je vais juste faire un aller-retour. Je repars sur mon point 1 et je fais un aller-retour. Et je vais utiliser donc cette ouverture de 10 cm pour retourner simplement ma panière. Voilà. Comme vous le voyez, maintenant j'ai les deux morceaux qui sont comme ceci. Et on remet tout en place à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, et une fois que je vais retourner ça. Toc. Après, ce qui est bien, c'est de tout laver. Surtout quand c'est pour des bébés. Voilà. Alors là, par contre, comme on peut le voir, ça va être un peu s'affaisser. Bon, ça peut tenir comme ça. Mais je me dis qu'un petit renfort au niveau de la bande de mousse raisin, ça peut être pas mal. Donc, quand c'est comme ça, c'est simple. On va recoudre une mousse de soutien
au niveau ici de la couture. Normalement ça devrait être pas mal. Je vais juste faire un petit point, c'est juste pour la tenir, pour qu'elle reste en place. Donc je me mets à ce niveau là. Ça permettra d'avoir un moindre affaissement. Alors je sais pas si... Normalement ça passe. Hein. Si ça passe pas, on fait un petit point à la main. Ou on met un peu de colle. Enfin, on fait comme on veut. Hein. Moi ça va passer. Ça passe toujours. Hop là. Alors je vais faire une largeur de point un peu plus grand. 3, 5, 24. Voilà, allez. Là on y va tranquillou. La machine elle aime pas trop quand même cette grosse épaisseur. C'est de la mousse, hein, c'est pas... Juste aller-retour. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous ne le mettez pas. Évitez le carton parce que vous ne pourrez pas le laver. Donc moi je vous conseille pas de mettre du carton ou quoi que ce soit d'autre que cette mousse là qui elle peut se laver, puisque c'est pas des choses qui vont être lavées très fort. Hein. On va pas laver ça à plus de 30 degrés. On en profite tiens pour couper quelques fils qui étaient oubliés. Voilà, voilà, voilà. Donc là l'idée ça va être... Hop, je vais les recoudre ensemble. En espérant que ma machine vaille bien. Ça là, c'est un peu compliqué, il ne faut pas se mentir. Sinon, on fait un petit point à la main. Hein. Moi, j'ai un peu la flemme. Une plus grande longueur. Ça marche, ouais. Allez, 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 allez. Bon, je vous dis ça, mais je savais, puisque j'ai quand même de la mousse, c'est pas la première fois que je la couds. Voilà, voilà, voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire le tour. Toc, pour pouvoir avoir de la rigidité. Là je vais la remettre à l'endroit, donc je reprends toujours mon tissu souple au départ et hop, et je vais mettre la mousse dedans. Donc là c'est un petit peu plus voilà, je rentre la mousse. Donc je vous avez vu, j'ai cousu qu'un côté exprès hein, pour bien pouvoir la positionner ensuite dedans. Voilà, parce que là, ça doit être l'intérieur, ça l'extérieur. Hop là. Donc là, l'idée, c'est de récupérer ma bande de mousse, là où elle est cousue. Voilà. Et alors là, je sais pas, on va pas pouvoir voir, mais en fait, je vais la redérouler et je vais refaire le tour du pochon avec. J'aurais pu la rouler pour être plus simple. Après, c'est quand même pas compliqué. Hein. Je peux pas vraiment vous montrer puisque c'est à l'intérieur. L'idée, voilà, c'est de la dérouler, de la tenir et de lui faire faire le tour. Voilà, on peut le voir. Non, on ne pourra pas le voir, mais je fais le tour et je replace ensuite à l'intérieur. En fait, c'est de la mise en place. Et voilà, j'ai bien repositionné ma petite mousse. Regardez maintenant, ma corbeille, elle tient bien. Il ne reste plus qu'à refermer ce petit truc-là et puis c'est terminé. Franchement, si c'est pas simple à faire ça, les amis, bah, il n'y a rien de simple à faire en couture, hein, de toute façon. Parce que là, franchement, c'est très très simple. Donc, je vais juste recoudre ensemble. Je repositionne mon tissu coloré sur mon tissu beige pour faire quelque chose de propre. Hop, tout simplement comme ça. Vite fait, bien fait. Hop, attention. Voilà. Donc là, je me remets en point classique. Et hop, toujours mon petit aller-retour. Allez, retour, et c'est terminé. Ma pochette est finie. Je vais pouvoir la laver avant de la donner à ma fille pour qu'elle puisse y mettre les choses. Et voilà, prêt pour mettre des couches. Franchement, est-ce que c'est pas du plus bel effet? Et voilà. Et voilà.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans vos commentaires si vous aussi vous faites ce genre de petite pop. Alors bien sûr, là, je le fais pour bébé avec un thème un petit peu animalier, mais vous pouvez très bien le faire pour vous, dans votre salle de bain, à n'importe où vous voulez. Hein. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Vous n'avez plus d'excuses pour pas en faire. Allez, à bientôt les amis. Et puis, ben voilà, en attendant bébé, on va continuer à faire des petites choses pour lui qui serviront. Et en plus, ça peut servir après à autre chose. Donc c'est génial. À bientôt les amis. Et faites comme moi, faites des petites poches. Regardez, c'est vraiment sympa.